Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire le Square 2. Le Square 2 ou Square 2 si on le prononce à la française, c'est tout simplement le casse-tête de niveau supérieur par rapport au Square 1, puisque les coins qui étaient présents sur un Square 1 sont redécoupés en deux, et donc il est possible de casser ces coins-là. Pour résoudre un Square 2, il faut tout simplement rassembler les paires de coins, et ensuite la résolution se fait exactement de la même manière que pour résoudre un Square 1. Afin que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, je détaillerai uniquement la partie spécifique à ce puzzle. Je vous mettrai en description le lien vers le tutoriel pour résoudre le Square 1 que nous avons déjà fait. Pour résoudre les coins, donc pour les rassembler et reformer des paires de coins, je peux vous conseiller de prendre un cube qui a le même schéma de couleur. Donc par exemple j'ai pris un 3x3 ici, afin de vous aider à savoir quelle couleur va avec quelle couleur. Tout simplement parce que on peut reformer des coins comme ceci. Donc là c'est complètement aberrant, mais on a le blanc qui est collé à du vert et du vert. Donc là on le sait, puisque c'est la même couleur, on sait que c'est impossible, puisqu'on n'a pas deux faces qui ont la même couleur sur le cube. Et en fait, cette partie gauche de coin ne va tout simplement pas avec cette partie droite de coin. Elle va plus certainement avec cette pièce-là, puisque ici sur le coin, la partie droite blanc-vert va avec une partie gauche blanc-orange. Et il faudra plutôt refaire un coin qui ressemble à ceci, et qui donc ressemble à du blanc-vert-orange. Garder un cube à côté de soi, ça permet également d'éviter de faire ceci, qui est donc un autre coin blanc-vert-orange, mais qui n'est pas le bon, puisque si on regarde par rapport au 3x3, on voit que le vert qui est à droite, ici arrive à gauche, et inversement pour l'orange. Tout simplement, ce coin n'est pas un coin correct, puisque le vert qui est là devrait aller avec du rouge. La partie gauche est verte, la partie orange devrait être du rouge. Donc il faut retrouver la partie droite de coin qui est rouge. Je vous dis ça parce que ici c'est bien une pièce blanc-rouge, mais c'est une partie gauche. Il faut donc retrouver cette pièce et l'assembler correctement. Honnêtement, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Je vais vous montrer une astuce très simple afin de pouvoir venir à bout de ce puzzle. On va donc assembler ce coin blanc-rouge avec la partie blanche et verte qu'il y a ici. Ça tombe bien, c'est un exemple parfait puisque c'est l'exemple en fait où vous avez le plus de mouvements à faire, puisque le but ça va être d'amener une des deux pièces sur l'étage du bas, ramener la pièce qui est restée sur l'étage du haut à la limite du mouvement, donc soit là, et pouvoir ramener stratégiquement la pièce qu'on avait amenée en bas, de manière à pouvoir reformer le coin. Ici, vous voyez que si on fait ce mouvement, on va amener la pièce ici et celle-là. Donc c'est pas ce qui nous intéresse. Pour pouvoir se dégager de cette situation, on va tout simplement emmener une pièce en se décalant. On amène cette pièce vers le bas. Ensuite, on va se décaler, comme je disais, de manière à ce que cette pièce blanche et verte, quand on la remonte, elle arrive au bout. Mais avant de faire ce mouvement, on va amener la partie blanche et rouge derrière, à la limite. Vous voyez que là, quand je fais ce mouvement-là, elle ne bouge pas, elle part pas. Et comme ça, quand on va ramener cette pièce blanche et verte, eh bien, ça va reformer un coin. Et si on vérifie, le coin est formé correctement. On a la partie verte, la partie rouge, et les deux pièces sont blanches. Donc ce coin est correct. Pour le conserver, il faut faire attention, quand on fait nos mouvements, donc nos slash, à ce que on ne tourne pas avec le coin comme ceci. Puisque sinon on va séparer les deux pièces, donc comme cela ou comme cela. Et donc pour ne pas séparer ces pièces, je vais vous montrer la technique. Tout d'abord, on sait que ce coin est bon, celui-ci n'est pas bon, il va falloir le démonter. Celui-ci n'est pas bon non plus, il est monté à l'envers. Et on n'en a pas d'autre. On va pouvoir s'intéresser à un autre coin. Par habitude, j'aime bien faire tous les coins blancs, comme ça on sait un petit peu où on en est. Donc là par exemple, j'ai le coin blanc, rouge, vert.
je peux essayer de former l'autre blanc-rouge, donc le blanc-rouge-bleu. Ce qu'on peut faire, c'est trouver l'autre blanc-rouge, et il faut faire attention, la pièce blanche et bleue qui va avec est une partie droite de coin. Donc celle-ci qui est une partie droite, l'autre bout du coin va ici. Ce n'est pas cette pièce-là, puisque si vous regardez attentivement, c'est une partie gauche de coin, et donc c'est la partie qui va sur le coin blanc, bleu, orange. Donc on va garder cette pièce-là, et il faut amener la pièce blanche et rouge. On peut l'amener au bord du slash, donc au bord de notre rotation, et on fait attention à ne pas couper de coin sur l'étage du bas. Donc on sait que là, notre coin blanc, vert, rouge est ici. Si je tourne, il n'est pas affecté. Donc je peux descendre. Là, vous voyez que ma pièce ici n'est pas affectée, donc c'est bien. Je suis dans un cas qui m'arrange, donc je peux descendre, amener la pièce ici et remonter. Et vous voyez que nous avons un coin blanc, bleu, rouge qui est correct. Ensuite, on peut continuer, donc faire le coin blanc, bleu, orange. Pour cela, on trouve la pièce, donc blanc, orange, celui-ci, ce n'est pas le bon, c'est celui qui va là. Il faut trouver l'autre pièce, donc qui est blanche, orange, mais qui est une partie droite du coin. On trouve notre blanc, orange, et il nous faut aussi un blanc, bleu. Et ce blanc, bleu est ici. Donc, notre blanc, orange est là. Donc on peut essayer de l'amener ici. Là, je vois qu'en haut, je ne casse pas de coin. Et ici, je vais casser un coin, celui-ci. Mais ça tombe bien puisque ce coin-là n'est pas bon et que je veux m'intéresser à cette pièce. Donc je peux tout simplement faire mon mouvement, je ne vais rien casser de grave. Et je reforme ce coin, qui est donc correct. C'est un petit peu toujours le même principe, et il faut juste faire attention à ne pas casser de coin quand on fait ce mouvement, donc le mouvement de demi-tour. Je passe maintenant au coin blanc, orange, vert, et donc là on voit que la partie blanc-vert est une partie droite, donc c'est celle qui nous intéresse, ce qui est plutôt logique puisque nous avons déjà formé 3 coins blancs, donc 1, 2 et le troisième, et ici on vient de le former. Il me faut donc l'autre partie qui est une partie orange. Donc là on n'a plus trop à chercher, elle est là, et ça tombe bien puisque lorsqu'on la trouve, c'est bien une pièce blanche et orange qui correspond à une partie gauche de coin. Donc avec ça, je peux savoir que je n'ai pas fait d'erreur. Toujours sur le même stratagème, on va vérifier qu'on n'a pas de coin cassé si on fait ce mouvement. Donc là, on voit qu'on ne casse pas de coin. Et ici, en faisant ça, on ne casse pas de coin non plus. On descend. On peut amener notre pièce comme ceci et remonter. Comme ça, on reforme le coin. On a donc nos 4 coins blancs formés correctement. Donc on pourrait vérifier, mais comme on a suivi avec un cube à côté de nous, il n'y a pas besoin. Et maintenant, on va démarrer les coins jaunes. Pour ces coins jaunes, on pourrait regarder ce qui est déjà formé. Donc là, par exemple, on a le coin jaune, orange à gauche, vert à droite. Si on regarde, le coin est monté à l'envers, puisque le vert devrait être à gauche et le orange à droite. C'est tout, on va le laisser tomber. Et je regarde sur mon autre étage, il y a un coin qui est formé, et c'est le jaune, bleu, orange. Mais vous voyez qu'il est formé également à l'envers, puisque le bleu là devrait être à droite et le orange à gauche. Donc voilà, c'est tout, je n'ai pas de chance. Je vais juste les laisser tomber et je vais faire un autre coin. Donc on peut soit repartir avec une couleur, une des deux couleurs du coin, soit repartir sur une pièce qui n'est pas formée. Donc moi je vais prendre par exemple cette pièce bleue et je vais amener non pas le orange mais le rouge. Donc il faut trouver une partie droite du coin qui soit jaune et rouge. Donc c'est ici. Pour faire ceci, je peux tout simplement tourner. Donc là on voit que je casse un coin, mais c'est ce coin qui est formé à l'envers, donc on s'en fiche un petit peu, on peut se permettre de le casser. Et en faisant cela, vous voyez que ma pièce rouge, si je l'amène ici, et que je remonte, ma pièce blanche, jaune, rouge sera formée. Mais si on prête attention, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. En faisant ça, je casse mon coin blanc qui est fini. Donc c'est pas très pratique.
À la place, ce que je peux faire, c'est remonter ma pièce sans casser de coin. Et ce que je peux faire, c'est décaler d'une seule pièce le demi-étage que je viens de remonter. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque je tourne au niveau de cette pièce, je casse le coin. Mais si je décale, donc si je remonte ma pièce jaune-rouge et que je la décale d'une pièce, lorsque je la redescends, eh bien elle sort de l'axe de ce coin-là. Donc en fait, là je vais pouvoir remonter ma pièce jaune-rouge sans casser ce coin-là. Elle est là la stratégie dont je vous ai parlé pour éviter de casser des coins. Ici, si je ne fais pas attention, je casse mon coin. Donc la stratégie, c'est de remonter toujours en faisant attention que je ne casse pas un autre coin et de tourner d'une pièce pour décaler le coin qui devait casser. Et donc là, je n'ai plus de problème et j'ai juste à ramener cette pièce, toujours faire attention que je ne casse pas de coin et remonter. Voilà, donc j'ai réussi à former mon coin jaune, bleu à gauche, rouge à droite, qui est donc un coin correct, et je n'ai pas cassé mon coin blanc. Normalement, avec ce que je viens de vous expliquer, vous avez toutes les clés en main pour finir le square 2. Je vais détailler quand même la suite de ma résolution, comme ça, je suis sûr d'être 100% clair au niveau de l'explication pour reformer les coins. Donc là, on va s'intéresser à ce coin, qui est jaune-vert, et c'est donc une partie gauche de coin, donc c'est celle-là, la partie jaune-vert du coin jaune-orange-vert. Donc il faut que je trouve la partie droite du coin qui est jaune et orange. Je la trouve ici, au niveau de ce coin. Et donc là, je vais devoir positionner cette partie droite de coin jaune-orange. Là, je sais que je ne casse pas de coin en faisant le mouvement. Je vais pouvoir juste amener ici. Ici, je vérifie, je ne casse pas de coin non plus. Donc je peux simplement monter et former le coin. Une fois que c'est fait, je peux m'attaquer à un autre coin, donc celui-ci. Le jaune-vert, c'est une partie droite de coin jaune-vert, et donc c'est ce coin, le jaune-vert-rouge. Il faut donc que je trouve une pièce gauche, jaune et rouge. Et elle se situe ici, puisque celui-ci est déjà reformé. Je peux la placer ici. Là, vous voyez que si je fais un mouvement, je ne casse pas ce coin-là, puisqu'il est à la limite. Et maintenant, ici, je ne casse pas non plus de coin, donc je peux l'amener simplement. Et donc je forme mon coin jaune-rouge-vert correctement. Maintenant, il me reste un coin à former. Donc je peux amener ma pièce jaune-bleu. Et la partie qui va avec, c'est cette partie jaune-orange. Si je vérifie, j'ai ici une partie gauche jaune-orange et une partie droite jaune-bleu. Ça correspond parfaitement à la formation du coin jaune-orange-bleu. Je peux amener comme ceci. Là, je vois que je ne casse pas de coin. Là non plus. Donc je peux terminer par former. Là, tous mes coins ont été reformés et correctement. Je pourrais m'amuser à vérifier tout, mais vu que je l'ai fait avec un cube au fur et à mesure, il n'y a pas besoin. À partir de là, la résolution se fait exactement comme sur un square one. La seule difficulté, c'est de ne pas faire un mouvement qui ne serait pas possible sur le square one, puisque si c'est le cas, on va recasser nos coins. Ce qu'il faut, c'est vraiment bien maîtriser ces algorithmes. Si vous voulez apprendre à faire la partie square one, je vous mets le lien vers la vidéo en description. Comme ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de résoudre votre square 2. Si les concepts illustrés dans cette vidéo vous ont permis de le résoudre, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner afin de soutenir la chaîne, c'est totalement gratuit et ça nous fait plaisir. Et en cas de besoin, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour poser vos questions. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!